Ici Radio Taïwan International. C'est François-Xavier Boulet pour vous présenter l'émission Taïwan en ébullition. Cette semaine, nous revenons sur les conclusions d'une équipe de recherche de l'Academia Sinica de Taïwan, l'institut le plus prestigieux de recherche scientifique. Une de ces équipes vient en effet de présenter le tout premier modèle au monde d'estimation de la vitesse du changement climatique dans les zones montagneuses. C'est un vrai défi technologique et scientifique à la fois qui vient d'être réalisé. Quand on est conscient du manque cruel de stations d'observation météorologique sur le long terme dans les zones montagneuses. Cela rend d'autant plus difficile la quantification du changement climatique dans ces zones et donc d'estimer toute évolution climatique. Et pourtant, l'équipe de chercheurs taïwanais vient de publier dans la revue internationale Nature les résultats de ces recherches qui offrent un tout premier modèle fiable d'estimation de la vitesse de ce changement climatique dans ces zones reculées, dans ces zones montagneuses, en utilisant les principes de thermodynamique pour créer ce modèle fiable qui a permis de souligner qu'il y a au moins 17 zones montagneuses connues dans le monde entier qui enregistrent un réchauffement climatique très inquiétant. Alors, avant d'arriver à cette conclusion, les scientifiques soulignent que les chaînes de montagnes contiennent généralement de fortes concentrations d'espèces endémiques. Cela constitue des refuges indispensables pour les espèces de plaine qui sont confrontées au changement climatique anthropique notamment. La prévision de redistribution de la biodiversité repose sur l'évaluation de la capacité des espèces à survivre justement dans ces changements de température, donc à suivre les isothermes changeants à mesure que le climat se réchauffe. Toutefois, une analyse globale de la vitesse ou de l'évolution de ces déplacements des isothermes est difficile à noter, à recenser, à mettre en place, tant sur le long terme que sur le gradient d'altitude, sachant que, en effet, toutes les données sont entravées par le manque de stations météorologiques dans les régions montagneuses. Il y a certes des relevés qui s'appuient sur les données satellitaires. Il y a certes également des relevés ponctuels par des drones, mais c'est bel et bien tout l'ensemble de ce réchauffement climatique en zone montagneuse de toute la planète que les scientifiques taïwanais souhaitaient étudier. Ils ont ainsi tenu à aborder ce problème en cartographiant le taux de chute de température dans les régions montagneuses, à la fois en utilisant des données satellitaires et en utilisant aussi les lois de la thermodynamique pour tenir compte de la vapeur d'eau notamment, c'est-à-dire un taux de chute adiabatique humide. Et en divisant le taux de réchauffement de la surface depuis les données remontant à 1970 jusqu'à 2020, par recoupement de toutes ces données, l'équipe scientifique de l'Academia Sinica a tenté de mettre en place une cartographie de la vitesse du déplacement vertical des isothermes et donc de l'évolution du changement des températures liées au réchauffement climatique. L'approche a l'air simple, mais pour cela il fallait s'appuyer sur la technologie la plus avancée, y compris sur l'intelligence artificielle aidant à l'analyse des données et au recoupement des données sur toutes ces années, puisque nous parlons quand même de 50 ans sur une durée de toutes ces données et de leur évolution. Et il apparaît dans les premières conclusions de l'Academia Sinica que 17 régions de montagne présentent des vitesses de déplacement isotherme verticales qualifiées, je cite, d'exceptionnellement élevées. Et si ce phénomène touche principalement les zones montagneuses sèches, elle touche aussi les régions humides avec des taux de transition peu profonds. Par exemple, le nord de Sumatra, les hauts plateaux brésiliens, l'Afrique australe sont concernés par ce phénomène. En reliant ces vitesses de changement aux vitesses de déplacement des aires de répartition des espèces, les scientifiques ont fait une autre cartographie, cette fois-ci pour rapporter des cas de suivi rapprochés dans les montagnes où les vitesses climatiques sont jugées plus faibles. Toutefois, de nombreuses espèces sont dites à la traîne, c'est-à-dire que cela suggère que la dynamique de déplacement de l'aire de répartition
persiste même si on parvenait à opérer un ralentissement des trajectoires du changement climatique. De ce modèle technologique du changement climatique en zone montagneuse développé par l'Academia Sinica, il en résulte la nécessité d'élaborer des stratégies mondiales de conservation, tant pour la faune et la flore que pour la diversité du globe en général. D'ailleurs, fort de ces données, analyses et avancées, les scientifiques de ce projet de l'Academia Sinica ont tenu une conférence de presse pour annoncer les derniers résultats de leurs analyses. Sous la houlette du professeur-chercheur Shen Changfeng de l'Academia Sinica, plus précisément du Centre de recherche en biodiversité de l'Institut prestigieux de Taïwan, l'équipe a combiné de manière innovante les principes thermodynamiques, les bases de données climatiques et l'intelligence artificielle pour développer ce que nous disions une méthode de calcul de la vitesse du climat et de ses changements dans les zones montagneuses inaccessibles. Non pas pour s'illustrer, pour faire ce que personne fait, mais plutôt pour développer une connaissance chiffrée de l'évolution du climat dans des zones qui sont souvent moins étudiées, faute de données, faute de stations météorologiques spécialisées dans la recherche atmosphérique, et donc dans des zones qui, non moins importantes, sont parfois pourtant délaissées, en tout cas entraînent moins d'attention. Ainsi, le professeur Shen Changfeng et son équipe ont utilisé la deuxième loi de thermodynamique avec les données satellitaires, la vérification des données biologiques pour explorer la relation complexe entre la vitesse de déplacement des isothermes et les réponses biologiques dans les zones de montagne, y compris celles qui sont les plus éloignées, avec à chaque fois des gradients d'altitude tous les 1000 mètres précisément, en enregistrant de facto une chute du taux de température variant de 3 à 9 degrés avec une grande variabilité selon les zones. Et pour la première fois, ce modèle d'estimation de la vitesse du changement climatique en zone montagneuse révèle qu'il y a 17 chaînes de montagnes au monde, depuis la zone aride de Yukon, l'Alaska, le bassin méditerranéen, les monts Kodar en Russie, les montagnes du Japon aussi, jusqu'au plateau nord de Sumatra, comme nous disions au début d'émission, et bien que toutes ces zones critiques enregistrent une augmentation des isothermes à un rythme de plus de 11,67 mètres par an pour les données combinées satellitaires et plus de 8,6 mètres par an pour les autres données. Et cela montre que ces isothermes évoluent de manière bien plus rapide que les estimations initiales et montre surtout, d'après la sonnette d'alarme tirée par les scientifiques taïwanais, que le réchauffement s'intensifie dans ces zones, ce qui pose une menace sérieuse aux espèces uniques et ces refuges jusque-là écologiques de haute altitude pour la biodiversité de la faune mais aussi de la flore. En outre, les scientifiques taïwanais révèlent que dans les zones sèches, en raison de la moindre teneur en eau dans l'air, la surface se réchauffe aussi plus rapidement, ce qui est la principale raison du taux climatique plus élevé dans les zones montagneuses, provoquant des surfaces chaudes et donc une situation plus douce en termes de climat. Mais dans certaines montagnes, le taux de chute de température causé par l'humidité s'avère plus faible. Cela est synonyme de distance pour atteindre la même température plus longue et donc une vitesse de climat qui s'accélère, qui devient plus rapide pour le dire simplement. Et c'est cet engrenage ou ce mécanisme qui était jusque-là plutôt ignoré que les scientifiques taïwanais viennent de mettre en valeur dans cette recherche. L'Academia Sinica déclare d'ailleurs que cette recherche est révolutionnaire à ce niveau-là, pas pour être un débat académique sur la dynamique du climat, mais plutôt un appel clair à l'action. Donc, une application directe de cette connaissance nouvelle, ou en tout cas chiffrée, scientifique, en appelant la communauté internationale à élaborer les mesures nécessaires et urgentes de protection dans ces zones les plus menacées par le changement climatique. D'ailleurs, dans l'article publié avec les résultats de la recherche, les scientifiques taïwanais soulignent que, sous l'impact du réchauffement climatique, les zones montagneuses riches en biodiversité sont de plus en plus confrontées à d'énormes défis environnementaux. Ainsi, Shen Changfeng et ses autres élèves et professeurs de cette équipe de l'Academia Sinica ont analysé le taux de réchauffement moyen de la surface au cours des 40-50 dernières années
sur pas moins de 8616 chaînes de montagnes à travers le monde pour une cartographie sans précédent avec des données chiffrées des gradients des isothermes. Ces résultats scientifiques sont le fruit interdisciplinaire de la biologie, de l'atmosphère, de l'apprentissage automatique, de la climatologie aussi et de la cartographie avec l'appui non négligeable des ingénieurs en intelligence artificielle du Centre de recherche sur la biodiversité de l'Academia Sinica, sans oublier l'appui non négligeable du CNRS en France, notamment via le chercheur français Jonathan Lenoir. Voilà pour l'émission de ce jour. C'était Taïwan en ébullition qui vous était présentée par François-Xavier Boulet pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute.